Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, dans le manuel, le Didaché, un des premiers écrits des chrétiens, se trouve une méditation des premiers chrétiens sur la parole de Jésus. Les brebis se changeront en loups et l'amour en haine. C'est-à-dire que croire en Dieu n'est pas toujours chose facile à cause d'un tel changement, le double visage de l'homme. Sans Dieu, l'enfer c'est les autres, à cause justement de la rancune et de la jalousie qui habitent le cœur de l'homme, l'hypocrisie et la malveillance dans le comportement de certains mécréants. L'amour sans Dieu peut toujours devenir de la haine et de la vengeance. C'est pourquoi Jésus met en garde et fait des recommandations en envoyant ses disciples pour être les témoins de son évangile. En effet, il leur dévoile la perspective dramatique des épreuves qu'ils subiront et les persécutions qui adviendront dans leur future mission. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme des serpents, candides comme des colombes. Mes chers frères et sœurs, le conseil que prodigue le Seigneur est de premier ordre. Il demande de se montrer prudent et simple à la fois. Dans une atmosphère hostile où allait s'exercer la mission d'annonce de la parole, le pire, ce n'est pas d'abord les loups que les disciples rencontreront en face, mais ce sont les faux prophètes. Car sous des déodes trompeurs, ils s'introduisent dans la bergerie pour dévorer les brebis. C'est pourquoi il faut savoir séduire les belles âmes par des astuces, les attirer au Seigneur avec une droite intention. La prudence dont le Seigneur demande de faire preuve n'est pas celle du timoré qui n'ose jamais s'engager, mais elle est celle de l'homme sensé, celui-là qui bâtit tout sur le roc du Seigneur et qui peut défier les tempêtes. Le serpent en est l'image tout à fait naturelle dès le paradis terrestre déjà. Dans cette mission, le Seigneur demande aussi d'être simple. Et être simple, c'est d'abord être soi-même, sans artifice. Être pur et authentique dans toutes sortes d'entreprises. Dire autrement, c'est faire montre d'une pureté d'intention sans mélange d'une recherche d'ambition ou d'un intérêt personnel et démesuré. Ici aussi, la colombe en est une image naturelle. Elle désigne initialement le peuple de la Nouvelle Alliance et l'Esprit de Dieu. En tout, il faut le retenir que quand le Christ ordonne aux disciples et à nous aujourd'hui d'être simples par l'innocence, mais prudents avec simplicité, c'est à l'idée de prévoir, de veiller avec un cœur qui se tient en garde, de savoir discerner et craindre les embûches de l'ennemi pervers. Au fond, le Christ que nous avons revêtu n'oublie pas cette sagesse quand il s'agit de nous protéger sur le chemin de notre salut. La sécurité est toujours mieux gardée quand le danger est reconnu d'emblée. L'ennemi que nous avons à craindre, cet ennemi-là serpente toujours par des voies détournées, subtiles et indirectes. C'est pourquoi d'ailleurs il a reçu le nom de serpent. Au principe de notre monde, il a trompé par des paroles flatteuses des âmes inexpérimentées, des âmes incrédules et imprévues. À côté de cette perspective dramatique d'épreuves à courir dans leur mission prochaine, il y a le voile et le temps de leur persécution, la persécution des disciples. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront, ils vous flagelleront, ils vous traîneront, dit Jésus. C'est ainsi qu'il en appelle à un esprit de discernement. Il faut, encore une fois, savoir se tenir en garde contre les intentions mauvaises des hommes. La mission confiée à ses disciples
est une sorte de délégation à celle du Christ, leur maître. Elle sera liée aux persécutions que provoque l'Évangile. Et leur sort sera donc lié, pour ainsi le dire, à la souffrance et à la gloire. C'est pourquoi ils sont d'ores et déjà avisés par le Christ à être comme lui, qui est le Maître. Le Christ, dont la conduite durant sa passion est un vivant modèle de ce qu'il annonce à ses disciples et à nous aujourd'hui. La consigne d'usage est donc communiquée. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il ne s'agit pas d'une absurdité, mais d'avoir le sens d'un bon jugement. Fuir dans une autre ville parce qu'on est persécuté, cela suppose l'idée de l'itinérance, c'est-à-dire aller de lieu en lieu pour continuer l'œuvre, pour continuer la mission, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Mes chers frères et sœurs, tout comme il avait fait des recommandations à ses disciples avant leur envoi en mission, le Seigneur nous demande aussi de rendre témoignage. Rendre témoignage malgré l'inimitié des hommes de ce monde, malgré l'incompréhension de nos proches. Qu'il nous ouvre le cœur à son Esprit Saint et que ce soit lui-même qui parle en nous pour rendre témoignage dans ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.